Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention et de la préparation de la semaine de trading pour les indices principaux. On va commencer par le CAC 40 qui est en train de descendre doucement vers notre zone d'intervention des 79,80, 79,00. Si vous avez un biais haussier, c'est sur cette zone que beaucoup enclencheront un trade haussier sur signal ou simplement sur contact avec cette zone de support. Ceux qui ont un biais baissier, par contre, vont sans doute attendre un éventuel retour sur la zone des 82,60, 81,80 pour y déceler des signaux baissiers ou alors, encore une fois, uniquement sur contact avec cette zone. Je vais vous montrer comment vous pouvez mettre un stop de protection en utilisant la méthode la plus connue qui est la méthode de l'Average True Range. Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle ATR, donc Average True Range, qui prend en compte la volatilité. Et l'average true range actuellement est à 27. Ok, donc imaginons que vous décidiez d'acheter sur un signal ou sur simple contact avec cette zone. Ici, je prends au hasard 79,30. Ok, on va dire que vous avez un signal qui s'est déclenché à 79,30 ou encore une fois simplement sur contact avec la zone, c'est possible aussi, quoique parfois plus risqué, et vous allez donc prendre un stop de protection à 2 ATR. Alors 2 ATR ou 1 ATR ou 3 ATR ou 1,5 ATR, c'est vous qui voyez. Naturellement, ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser à votre trade avant d'acter une perte. Donc on a dit qu'on était à 27. Donc vous prenez votre calculatrice et vous allez enlever la valeur de 1 ou 2 ATR, ça dépend ce que vous voulez, on va prendre 2 ATR dans notre exemple. On a dit que vous êtes rentré à 79,30, donc vous prenez 79,30 et vous enlevez 2 ATR, on a dit que c'était 27, donc on enlève une fois 27, on enlève deux fois 27, ça vous donne un stop de protection à 78,76. Ça veut dire que votre stop de protection, il est là, c'est-à-dire encore, si vous préférez, si les cours descendent jusqu'à 79,76, il faut tout simplement sortir de votre trade sans demander votre reste parce que ça veut dire que le pari est perdu. Hein. Et à partir de là, vous pouvez utiliser, si vous le désirez, des Turbo 24. Alors pour utiliser Turbo 24, comme d'habitude, on va prendre un long, puisqu'un long ça veut dire que vous spéculez à la hausse. Et là, vous allez prendre encore une fois, comme d'habitude, si vous débutez un produit avec peu de levier, c'est important hein, si vous débutez, on va prendre un levier faible, on va prendre 3. Enfin 9. Ok, attendez, on peut prendre même moins. Hein. Non, il n'y en a pas actuellement. Si, il y en a encore ici. Allez, on va prendre un levier à 6, ça veut dire que vous avez ici un knockout à 65,59. Ou encore, si vous préférez, j'ai enlevé la terre, on n'a pas besoin, donc non, je vais le garder. Si les cours descendent jusqu'à 65,59, c'est loin 65,59, ici, eh bien vous aurez perdu l'intégralité de votre mise. Alors, quelle est cette mise en question? Ça dépend, on va dire que ici vous décidez d'acheter 10 Turbo 24, ok. Donc, si les cours descendent jusqu'à 65,59, vous aurez perdu l'intégralité de la valeur de votre investissement, à savoir 154 euros, ce qui est trop d'argent si vous débutez. Mais vous n'allez pas perdre tout ça puisqu'on a calculé que nous, notre stop de protection, il est à 75, 78, 75. Donc, visuellement, vous voyez, ça correspond, on va dire, à un vingtième. Ok, donc vous perdriez, voilà, 7 euros, ce qui est beaucoup mieux. Ok, si vous débutez, vous serez toujours temps après de charger la mule si vous voulez miser plus. Mais au début, miser peu, c'est important parce que vous allez perdre une grande partie de votre investissement quand vous débutez. C'est une évidence, hein, statistique. Donc voilà. Et donc après, il reste plus qu'à passer l'ordre. Donc on a dit que vous allez pricer ici. On a dit que l'on rentrait à 79,30. Soit sur contact, soit sur signal, qu'importe, c'est-à-dire que vous allez payer 13,9 euros hein, votre Turbo 24. Vous allez en acheter 10, on a dit. Voilà. Maintenant, on va prendre l'exemple d'un trade baissier. Donc, imaginons cette fois que vous ayez un signal qui se produise à 82,40. Ok, je vais le faire figurer. 82,40. Vous avez un signal qui se produit à la baisse à 82,40. Ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez la valeur, si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, mais encore une fois j'insiste, vous pouvez prendre 1 ATR, 3 ATR, 1,5 ATR. Donc prenez votre calculatrice, on dit que vous rentrez à 82,40. 1 ATR, ça fait, on ajoute 27. C'est-à-dire que votre stop de protection, il est à 82,67. Ok, il est à peu près là. Bon, c'est un peu court, mais l'avantage, c'est que vous perdez moins pour
pour une mise donnée si vous êtes déclenché, mais vous risquez d'être déclenché plus rapidement naturellement, puisque votre stop de protection il est plus proche que s'il était à 2 ATR, mais c'est simplement un exemple, hein. Donc voilà. Et là, vous allez prendre un Turbo 24 si vous voulez traiter avec des Turbo 24. Donc, alors là, par contre, vous n'avez pas besoin d'un long, vous avez besoin d'un short parce que vous spéculez à la baisse. On va prendre un effet de levier faible, celui-là avec un niveau de knockout à 95-31, c'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 95-31, vous aurez perdu l'intégralité de la somme que vous avez misée sur ce trade. Combien? On va dire que, allez, vous avez acheté 10 Turbo 24, vous allez perdre 149 euros. 149 euros si on va jusqu'à, on l'a dit, 95-31. Mais vous allez mettre un stop de protection plus court. On a dit que vous le mettiez là à 82,67. Donc ça veut dire, voilà, même pas un trentième de 150 euros, donc 5 euros environ. OK? Et c'est ainsi que vous pouvez pratiquer. Alors, juste pour mémoire, parce que c'est important de le savoir, le sentiment client, actuellement, chez CIG, il est essentiellement vendeur. Donc, 63% ont des positions courtes. Donc, le consensus des clients IG privilégie un trade à la baisse. Il faut savoir que le consensus a généralement tort, hein. Et donc, à partir de là, vous avez compris comment ça fonctionne. Alors, quand je parle d'un signal acheteur ou vendeur, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement, hein, des signaux que je vous donne sur les vidéos du CAC 40 qui sont a priori, mais il faut vérifier, hein, transmissibles à tous les actifs. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous allez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et il y a des vidéos CAC 40 et les vidéos CAC 40 comme ici, celles qui sont sponsorisées par IG en fait, hein, ça vous donne plein de signaux de trade que vous pouvez ensuite utiliser. Puisque je suis déjà là, regardez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous avez des alertes en temps réel lorsque je vois qu'on est sur des zones d'intervention. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez trader maintenant, par exemple, eh bien, vous pouvez faire un tour du côté de l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous voyez, il y a des alertes, notamment là, il y a 3 jours, il y avait une alerte sur Bitcoin qui était sur une zone d'intervention. Vous aviez également, c'est juste avant le rebond, hein, une zone sur l'euro-dollar, il y avait une alerte. Bref, n'hésitez pas à tenir compte de ces alertes, ça vous permet de gagner du temps au moment où vous savez que vous allez trader. On va passer aux autres actifs. Et c'est le tour du DAX 40. Si vous avez un billet acheteur, je pense que la première zone de support importante, ah non, c'est en données journalières, je vais vous proposer du données 4 heures, c'est quand même plus réactif. Première zone de support, c'est 18 1800. Si vous avez un billet aussi, vous pouvez acheter sur un signal ou alors simplement dans cette zone. Stop de protection en utilisant la méthode des ATR qu'on vient d'évoquer ou sous les plus bas qui ont précédé le signal haussier. Si vous avez un billet qui est vendeur, vous pouvez attendre un retour sur la zone orange ici, hein, des 18 940 qui va jusqu'à 18 750. Ici, vous voyez que c'est une zone qui a fait des misères au DAX, donc ça pourrait être éventuellement un bon endroit pour initier des positions vendeuses également. Le consensus client, il est globalement à la vente, hein, sur le DAX. On passe au marché américain avec le SP500 qui, pareil, est sur une zone ici de résistance. Si vous avez des billets baissiers, eh bien, vous pouvez chercher sur cette zone des 53, 50, 53, 00 des signaux baissiers. Ou alors simplement sur Contat, stop de protection sous les plus hauts qui ont précédé le signal baissier ou alors dans la zone ici, hein. Et ceux qui ont un billet haussier peuvent attendre un retour sur les 52, 60, 52, 40 pour initier une position vendeuse. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier avec la méthode des ATR. J'ai oublié de le dire, les bougies Ekinashi, c'est toujours intéressant pour voir l'état des forces en présence et pour l'instant ça reste aussi assez vert, il n'y a pas de mèche basse, donc ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Vous avez des tutoriels, hein, sur les stop loss, sur les bougies Ekinashi, tout ça en dessous de la vidéo. Et vous avez le Nasdaq 100 qui a bien réagi vendredi soir suite aux publications. En tout cas, on est sur une zone de résistance à 18 960, 18 860 et une zone de support à 18 580, 18 460. Donc attention, parce que cette zone orange est globalement une zone de résistance journalière. Ok, donc même si on est sur un support à 18 580, 18 460, il faut savoir qu'on est globalement dans une zone de résistance journalière. Et le sentiment client, il est plutôt vendeur à 65%. Et on va terminer avec l'euro-dollar et Bitcoin. L'euro-dollar qui est entre 1,0812 et 1,0780, zone d'achat pour ceux qui ont un billet haussier. Si vous avez un signal dans cette zone, vous pouvez l'acheter.
Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais vendeur, vous pouvez attendre un retour sur 1,0895, 1,0878 pour tenter un trade baissier. Stop de protection en dessous, au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier ou alors avec la méthode des ATR. Zone de résistance également à 1,0980, 1,0922 qui est une résistance journalière. Et on termine avec Bitcoin, toujours en train d'essayer de revenir sur ses précédents records. Zone de support 67 250, 66 140 si vous avez un signal haussier. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Et si vous avez un biais baissier, 73 800, 71 000 pourrait vous intéresser ici. C'est une zone de résistance journalière. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format, il est mis à jour toutes les semaines. En début de semaine, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Si vous avez liké, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à le faire. Et je vous rappelle, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, des signaux lorsque je les vois qu'on est en zone d'intervention et tous les signaux que je vous propose sur les données journalières du CAC 40, les formats sponsorisés par IG. Vous avez quasiment un signal par jour ou alors des tutoriels. Ça pourrait également vous intéresser. À la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format et à tout de suite pour d'autres vidéos et tout au long de la semaine pour d'autres vidéos.